Monsieur le syndic, mesdames et messieurs les municipales et municipaux, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers communaux, mesdames et messieurs les représentants de la presse, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers publics, il est 20h, nous débutons notre séance du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains. Nous allons procéder à l'appel par voie de vote électronique. Je prie les conseillères et conseillers de bien vouloir vérifier que leur carte est correctement insérée et presser sur le bouton plus pour attester de leur présence. Pour rappel, l'appel est ouvert au moment où les petites lumières clignotent sur l'appareil. Si vous pressez le bouton avant, votre présence ne sera pas enregistrée. Merci d'avance de votre diligence. Le vote est ouvert. L'appel est ouvert. L'appel est clos. Nous avons 75 personnes présentes. L'appel nous apprend donc que le quorum requis est atteint. Se sont excusés pour différents motifs, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers. Théo Barrault, Lionel Biot, Apolline Carrard, Gildo Dalayo, Pierre-André Michou, Sophie Pistoia-Grosset, Sylvain Plagella, Juan Ramirez, Rachel Ritz, Abdel Saya, Olivier Simon-Vermeau, Jean-Marc Coignillon et Laura Beau. Sont annoncés avec du retard mesdames et messieurs Lorena Cheux, Erwin Cheux, Laurent Roquier, Kevin Delay, Thierry Pidou et Giuseppe Alfonso. La séance est ouverte. Nous passons au point 2, approbation de l'ordre du jour. Monsieur le conseiller Pierre-Henri Mèche, vous avez demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une fausse manipulation. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, le point 2, ordre du jour. En préambule, j'aimerais procéder à 2 modifications de l'ordre du jour. Tout d'abord, suite à une démission d'une membre suppléante à la commission de sécurité qui sera annoncée dans les communications du Président, nous aurons un poste de membre suppléant à repourvoir pour cette commission. Au point 6 de notre ordre du jour. J'ouvre la discussion sur cette demande de modification. La parole n'est pas demandée, la discussion est close. Nous votons. Celles et ceux qui acceptent cette modification le manifestent par un lever de main. Avis contraire. Abstention. C'est à l'unanimité que vous avez accepté cette modification de l'ordre du jour. La deuxième modification concerne l'ajout au point 7 de notre ordre du jour de la réponse de la municipalité numéro PO 23.04 REP du 23 avril 2026 relative au postulat numéro PO 23.04 PO de M. le conseiller Lucas Chalbetter et consorts intitulé pour un contrôle des loyers en période de pénurie. J'ouvre la discussion sur cette modification de l'ordre du jour. La parole n'est pas demandée, nous votons. Celles et ceux qui acceptent cette modification de l'ordre du jour sont prêts de lever la main. Avis contraire. Abstention. C'est à l'unanimité que vous avez accepté cette modification de l'ordre du jour. Cela signifie que nous avons maintenant 13 points à notre ordre du jour. Et au point 13 de notre ordre du jour, nous entendrons les nouvelles interpellations et simples questions suivantes. Interpellation de Madame la conseillère Sarah Ruiz intitulée « Où en est la lutte contre le non-recours aux prestations sociales à Yverdon-les-Bains ?» Interpellation de Madame la conseillère Pascale Fischer intitulée « Place de la Forge, un autre bijou à valoriser ?» Interpellation de Monsieur le conseiller Ruben Ramchaune intitulée « Cimetière d'Yverdon ». La discussion est ouverte sur l'ordre du jour. La parole n'est pas demandée, la discussion est close. Celles et ceux qui acceptent l'ordre du jour tel que modifié le manifestent par un lever de main. Avis contraire. Abstention. C'est à l'unanimité que vous avez accepté notre ordre du jour modifié. Nous passons au point 3, approbation du PV du 5 mars 2026. Quelqu'un a-t-il des remarques à formuler sur ce procès-verbal ?
La parole n'est pas demandée, la discussion est close. Nous votons. Celles et ceux qui acceptent le procès-verbal du 5 mars 2026 sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. C'est à l'unanimité que vous avez approuvé le PV de la séance du 5 mars 2026 en remerciant chaleureusement notre secrétariat pour la rédaction. Nous passons au point 4, communication du président. En fonction de l'avancée de notre ordre du jour, nos échanges vont peut-être se prolonger. Dans ce cas, pour garantir le confort de toutes et tous, nous ferons peut-être une pause en cours de soirée. Soirée annuelle du Conseil communal, le 28 avril 2026, vous avez reçu un courriel pour réserver la date de notre sortie annuelle qui aura lieu le vendredi 26 juin 2026. Réservez donc cette date dans vos agendas. De plus amples informations vous seront communiquées ces prochaines semaines. Nomination à la commission de sécurité. Le 28 avril 2026, j'ai reçu un courriel de Madame la conseillère Laila Outemzabet qui annonçait sa démission en tant que membre suppléante à la commission de sécurité et nous reviendrons sur ce point au point 6 de notre ordre du jour. Nous passons au point 5, communication et réponse de la municipalité. Nous prenons acte de la communication suivante, la communication CO 26.02 du 26 mars 2026 concernant l'avancement des travaux en lien avec l'utilisation du crédit d'investissement de 1 600 000 francs pour le lancement des projets prioritaires de transformation numérique de l'administration communale relative au préavis PR 24.12 PR. Et nous avons reçu une nouvelle communication, la numéro CO 26.03 du 23 avril 2026 concernant le bilan de législature 2021-2026. Nous en prendrons acte lors de la prochaine séance du Conseil communal le 4 juin 2026 afin de laisser aux conseillères et conseillers le temps d'en prendre connaissance. La municipalité a-t-elle d'autres communications ou réponses à transmettre à notre Conseil ? Monsieur le syndic Pierre Desmontet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, oui, la municipalité a une autre communication à faire par l'entremise de Monsieur le municipal François Armada. Merci, Monsieur le syndic. Monsieur le municipal François Armada, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux, la municipalité informe le Conseil communal de sa décision d'exercer le droit de préemption communale dans le cadre de la vente de la parcelle 1833 pour un montant de 2 450 000 francs hors frais de procédure, conformément aux dispositions de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif LPPPL. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'autorisation générale accordée par le Conseil communal, préavis PR 2532 PR, qui prévoit un plafond d'engagement de 15 millions pour la durée de la législature. Ce dispositif permet à la municipalité d'intervenir sans décision préalable du Conseil communal, tout en respectant un cadre strict incluant la consultation de la Commission des affaires immobilières ainsi que la mobilisation rapide des finances nécessaires via les réserves existantes ou, cas échéant, par recours à l'emprunt. L'objet de l'acquisition est une parcelle de 1626 m² comprenant un immeuble de 17 logements de taille variée, totalisant une surface habitable de 1108 m². Construit dans les années 1950-1960, le bâtiment présente une faible performance énergétique et est actuellement chauffé au mazout, ce qui implique la nécessité de travaux de rénovation énergétique importants. Cependant, l'état locatif actuel génère un rendement brut de 7,58%, offrant ainsi une marge d'investissement permettant d'envisager une mise en conformité du bien, tout en restant dans la fourchette de prix fixée par l'État pour les logements à loyer abordable LLA. Dans ce contexte, la vente de la parcelle 1833 a fait l'objet d'une analyse rapide par les services communaux compétents, suivie d'une évaluation par la municipalité sur la base des critères objectifs, notamment la localisation, le potentiel de développement des logements d'utilité publique et les conditions financières. La commission des affaires immobilières consultée dans ce cadre a rendu un préavis favorable permettant à la municipalité d'exercer son droit de préemption dans le délai légal de 40 jours. Une fois la décision de préemption notifiée, les parties concernées, propriétaires et acquéreurs, disposent d'un délai généralement de 30 jours pour la contester. Ce délai est actuellement encore en cours, pour quelques jours. À la suite de cette acquisition, la commune définira les modalités de valorisation du bien.
il est envisagé de privilégier une cession sous la forme d'un droit distinct et permanent à un maître d'ouvrage d'utilité publique dans le respect des procédures applicables. Cette démarche vise à garantir une affectation durable du bien au logement d'utilité publique et s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la politique communale du logement, laquelle requiert des interventions rapides, ciblées et structurantes pour permettre la mise sur le marché de manière durable d'appartements à bas loyer. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le municipal. Nous passons au point 6, nomination d'un membre suppléant à la commission de sécurité. Suite à la démission de la commission de sécurité de Madame Laila Outemzabet comme suppléante, cette commission se retrouve avec un poste de membre suppléant à repourvoir. J'attends donc des propositions de la part de l'Assemblée. Monsieur le conseiller Vladimir Meneses, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la municipalité, chers collègues, j'ai le plaisir de vous proposer la candidature de notre collègue Jean-Michel Fuentes pour la COSEC, comme suppléant de la COSEC. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Je vous propose une élection tacite puisqu'il y a un candidat pour un poste à repourvoir conformément à l'article 11 de la loi sur les communes si vous n'avez pas d'objection à cette manière de procéder. Cela ne semble pas être le cas. Considérant que les conditions d'une élection tacite sont remplies, Monsieur le conseiller Jean-Michel Fuentes est nommé membre suppléant de la commission de sécurité. Monsieur le conseiller Jean-Michel Fuentes, je vous félicite pour cette nomination. Nous passons au point 7, réponse au postulat numéro PO 23.04 REP, rapport sur le postulat du 20 mars 2023 de Monsieur le conseiller Lucas Chalbeter et consorts intitulé « Pour un contrôle des loyers en période de pénurie ». J'ouvre la discussion sur le rapport PO 23.04 REP de la municipalité, respectivement sur la nomination d'une commission pour préaviser de la prise d'acte de ce rapport. Donc, pour rappel, nous allons d'abord voter si on renvoie en commission cette réponse et si vous refusez le renvoi en commission, on va voter sur la prise d'acte de cette réponse de la municipalité. Madame la conseillère Sarah Winterregg, je vous passe la parole. C'est une erreur, c'est moi qui ai poussé sur le bouton. Merci Madame la conseillère Pascale Fischer. Monsieur le conseiller Lucas Chalbeter, je vous passe la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues. Je remercie la municipalité pour la transmission de ce rapport, bien que tardif, comme nous l'avions déjà fait savoir dans un des conseils précédents. Mais ça en valait la peine parce que la réponse est vraiment de qualité, avec des nouveaux éléments du dispositif à disposition de la ville qui sont très réjouissants. Par exemple, la consultation juridique de l'ASLOCA et le soutien à la fondation USP IVO. Et ceci, en plus évidemment de l'excellente nouvelle que le municipal Armada vient de nous annoncer, avec l'utilisation pour la première fois du droit de préemption. Tous ces éléments sont absolument réjouissants pour que la ville mène une politique active en matière de logement. Je vous propose donc de évidemment prendre acte de ce rapport et ne pas le renvoyer en commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Madame la conseillère Viviane Fellman, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers municipales, chers municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères, je peux que féliciter les démarches de soutien décrites par la municipalité concernant ce postulat. Et puis, cependant, sur Internet, j'observe donc effectivement souvent des locations allant de 3 pièces et demie à 4 pièces et demie pour près de 3 000 francs, sans parler du nombre de mètres carrés qui sont proposés. Et puis, effectivement, cette situation, elle est assez injuste et abusive. Et puis, il y a assez peu de locataires, je crois, qui savent qu'il est possible de contester un loyer abusif dans les 30 jours après l'entrée dans le nouveau logement. Et puis, dans la mesure 4.1 de votre projet consultation juridique de l'ASLOCA, est-ce qu'il sera possible pour les futurs locataires de se renseigner sur ces possibilités de contestation de loyer en cas d'augmentation injustifiée entre le loyer précédent et l'actuel, parce qu'il s'agit d'un levier non négligeable et puis assez peu connu par les locataires en général. Et puis, deuxième question.
Sachant cela, est-ce qu'il sera possible d'envisager de faire une communication à ce sujet aux habitants d'Yverdon par le biais peut-être d'un tout-ménage ou d'une façon ou d'une autre un petit peu plus autre que sur les réseaux, puisque tout le monde ne suit pas toujours les réseaux, mais peut-être dans les boîtes aux lettres? Merci Madame la conseillère. Madame la conseillère Sarah Winterregg, je vous passe la parole cette fois. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je suis très satisfaite d'entendre que la municipalité, dans les mesures supplémentaires proposées, a pu mettre en place cette consultation juridique auprès de la SLOCA. Vous y mentionnez aussi un don au fonds de l'USPI qui peut venir en aide aux personnes dans le but de conserver leur logement. À savoir que l'une de leurs conditions est le caractère ponctuel, momentané et imprévisible des difficultés financières faisant suite à un coup du sort. C'est ce qui est noté dans leur descriptif. Malheureusement, les expulsions sont souvent le dernier maillon d'un enchevêtrement de difficultés personnelles, sociales, économiques et résultent rarement d'un coup du sort. Un autre service pour lequel les Yverdonois payent déjà des prestations via les impôts est la cellule logement de l'Association régionale pour l'action sociale du Jura nord-vaudois, Junova. Ce service gratuit pour les demandeurs peut être contacté par tous les habitants des 73 communes du nord-vaudois, Yverdon y compris. Ce service donne des conseils en matière de logement, travaille sur la prévention à la perte de logement et est aussi mis au courant des expulsions au niveau régional. En 2024, ce service a ainsi suivi 966 personnes. D'un point de vue technique, dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail, l'aide sociale, le RI, peut être sollicitée pour les personnes qui en sont bénéficiaires. Pour les autres, ce service doit effectuer des demandes de fonds auprès d'organismes privés, ce qui est long, fastidieux et pas toujours positif. Refus ou parfois le fonds est épuisé. Pour exemple, il existe un fonds privé spécial pour les habitants d'Orbe. Je demande donc à la municipalité d'envisager une collaboration locale avec cette cellule logement déjà existante afin d'étudier la création d'un outil ou fonds spécialement dédié aux habitants d'Yverdon qui pourrait être activé en cas de risque de perte de logement. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la conseillère. La parole n'est... Pardon, Monsieur le municipal Julien Vicky, je vous passe la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux. Je voulais prendre la parole en dernier pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Alors très rapidement, il s'agit effectivement de deux projets pilotes, aussi bien du côté des permanences organisées par les juristes de la SLOCA, qui ont vraiment comme objectif de permettre le respect du droit du bail. Donc c'est vraiment une démarche qui se veut la plus objective possible, puisqu'il s'agira de pouvoir renseigner un locataire ou une locataire sur telle ou telle situation pour savoir si telle ou telle situation est conforme ou pas au respect du droit du bail. Et ça me permet de répondre à votre première question, celle de la conseillère Fellman, qui posait la question de la contestation du loyer initial. Ben oui, par exemple, c'est effectivement une des situations où un locataire qui a un doute pourrait aller faire vérifier lors d'une de ses consultations que le loyer initial est dans le tir du respect du droit du bail, ou bien si une démarche pourrait être entreprise pour le contester. On a effectivement commencé à communiquer sur les réseaux sociaux la date de la première permanence. Il y aura une permanence par mois qui sera organisée dans chaque quartier, les uns après les autres, dans nos locaux communautaires. Elle sera aussi organisée au centre-ville. Donc une fois par mois, les habitants auront l'occasion de s'y inscrire. On va déployer progressivement les moyens de communication. On a commencé par effectivement les réseaux sociaux. Il y aura un article dans Rive Sud en juin prochain. On va aussi, donc ce sera un tout ménage comme ça qui va arriver chez tous les Yverdonois, toutes les Yverdonoises. On va aussi passer par les associations de la CCSI, les associations de quartier pour faire connaître cette offre qui, on est assez sûr, et la SLOCA est assez sûr aussi, aura assez vite un succès assez grand, le nombre de places étant forcément limité. Pour répondre à la question concernant l'USPI, là aussi, c'est un projet pilote. On est la première ville à financer à ce point la fondation de l'USPI pour venir en aide aux locataires qui font face à un risque d'expulsion. C'est un enjeu extrêmement important dans un contexte où le nombre d'expulsions augmente très fortement ces derniers temps. Il y a un article qui avait été consacré au sujet. Les chiffres pour 2026 sont encore plus inquiétants que les chiffres 2025. Donc là, il y a un enjeu. On voulait agir aussi dans ce domaine-là. On est en réflexion avec l'USPI pour que l'USPI octroie
le montant de la subvention à des situations yverdonnoises. Ils ne le font pas pour l'instant, mais on a bon espoir qu'en continuant le dialogue avec eux, on puisse les convaincre de le faire, tout comme les permanences de la SLOCA sont à destination évidemment de la population yverdonnoise. Quant à l'idée d'un fonds d'urgence, on va déjà, elle est intéressante à étudier. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà mener à bien ces 2 projets pilotes de fonds de l'USPI et de permanence, conseil, et puis à la fin de cette année de projet pilote, on verra ce qui fonctionne moins bien, ce qui pourrait être fait différemment, mais je prends note avec intérêt le projet que la commune d'Orbe a développé. Je vous remercie. Merci, monsieur le municipal. Il y a encore monsieur le conseiller Xavier Fischer qui avait demandé la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues, oui, je voulais juste faire une petite remarque. J'avais été assez réservé lorsque on a voté sur ce postulat, ceci considérant qu'en fait le contrôle des loyers émane presque exclusivement de niveau cantonal. Mais je vois avec bonheur que la municipalité, le GECOS notamment, on a fait un levier de créativité que je salue. Du coup, je remercie M. Chalbetter pour son postulat et je félicite la municipalité et ses services pour la politique active et attentive qu'elle prête à la question du logement. Merci. Merci, monsieur le conseiller. La parole n'est plus demandée. La discussion est close. Nous allons voter sur le renvoi en commission. Celles et ceux qui souhaitent que le PO 2304 REP de la municipalité soit envoyé à l'étude d'une commission sont priés de lever la main. Avis contraire? Abstention? C'est à l'unanimité que vous avez refusé le renvoi aux commissions. Comme vous avez renoncé à la constitution d'une commission pour cette prise d'acte, j'ouvre sans autre la formalité la discussion sur la prise d'acte de ce rapport. La parole n'est pas demandée, la discussion est close. Nous votons. Celles et ceux qui acceptent la prise d'acte de ce PO 23.04 REP de la municipalité sont priés de manifester par un lever de main. Avis contraire? Abstention? C'est à l'unanimité que vous avez pris acte de ce rapport PO 23.04 REP de la municipalité. Nous passons au point 8, préavis PR 26.04 PR concernant une demande de crédit d'investissement de 1 400 000 francs pour la création d'un itinéraire continu de mobilité douce, la réfection de la chaussée et la requalification du carrefour du Châtelard sur la chaussée de Trécovan, route cantonale RC 276 CP est de 2 350 000 pour le renouvellement des réseaux souterrains eau, gaz, électricité et l'éclairage public de la ville sur le même axe. J'invite Madame la conseillère Claudine Jacquier, rapportrice, à nous donner la lecture des conclusions de son rapport ou plus si souhaité depuis le pupitre. Madame la conseillère Claudine Jacquier, je vous cède la parole quand vous êtes prête. Vous m'entendez? Ouais. Monsieur le Président, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers collègues, étant donné que j'imagine vous avez lu et relu mon rapport, je vais juste vous lire les conclusions. C'est donc à l'unanimité de ces membres présents que la Commission vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, d'accepter les conclusions de ce préavis. Merci Madame la conseillère. Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains, sur proposition de la municipalité, entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, décide. Article 1. La municipalité est autorisée à financer avec l'État de Vaud et les autres communes concernées la création d'un itinéraire continu de mobilité douce, la réfection de la chaussée et la requalification du carrefour du Châtelard sur la chaussée de Trécovan, route cantonale RC 276 CP, tronçon entre Trécovan et Yverdon-les-Bains, hors et en localité. Article 2. Un crédit d'investissement de 1 400 000 francs lui est accordé à cet effet. Article 3. La dépense sera financée par la trésorerie générale imputée au compte d'investissement numéro 410830.25, amélioration sécurité routière et mobilité douce Trécovan et amortie en 40 ans.
Article 4. La municipalité est autorisée à financer les travaux de renouvellement des réseaux souterrains, eau, gaz, électricité et éclairage public de la ville sur le même axe. Article 5. Un crédit d'investissement de 2 350 000 francs lui est accordé à cet effet. Article 6. La dépense sera financée par la trésorerie générale imputée au compte d'investissement numéro 83 160.25, travaux de réseau souterrain sur la chaussée de Trécovagne et amortis en 30 ans, respectivement 20 ans pour l'éclairage public. Aussi, sauf avis contraire de votre part, j'ouvre la discussion sur l'ensemble du préavis. Monsieur le conseiller Olivier Mébard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs municipaux, chers collègues, j'aimerais mettre en avant l'excellente participation au projet des communes d'Yverdon, Trécovagne, de Chamblon et du canton via la DGMR, ce qui aboutit à un résultat qui satisfait toutes les parties. Et ceci est dû à un bon projet Aglo-Y qui facilitera l'entrée et la sortie de la ville d'Yverdon du côté des communes de Trécovagne et de Chamblon. Je vous invite donc, comme l'a fait la Commission, à accepter ce projet. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller Daniel Cochon, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues. Je décline mes intérêts. En tant qu'habitant de l'Ouest yverdonnois, je parcours régulièrement cette chaussée de Trécovagne lorsque je fais un entraînement pédestre en direction de Chamblon. De plus, c'est suite à une de mes interventions dans ce conseil que le trottoir a été refait il y a quelques mois à la pleine satisfaction des usagers. Il est vrai que ce conseil s'était déjà intéressé à ce tronçon il y a près de 6 ans et que la réalisation du projet se faisait beaucoup attendre. J'ai donc lu le préavis avec intérêt et j'ai trouvé à la page 9 le texte suivant. Le projet sera compatible avec le futur axe principal d'agglomération au nord du tracé. Lors de l'élaboration du projet définitif, une coordination étroite sera réalisée pour garantir la continuité des cheminements piétons et cyclistes ainsi que la compatibilité technique des infrastructures. Je prie les secrétaires de bien vouloir projeter le plan du tronçon concerné. J'ai donc été jusqu'au bout des indigestes mais complètes annexes du préavis pour en savoir plus. Et je me suis arrêté à l'annexe numéro 3 qui vient de vous être projetée et sur laquelle vous pouvez voir tout en bas du tronçon à droite, derrière Madame Bourguignon, vous pouvez voir, et c'est difficile de le situer, c'est le tracé de l'autoroute. On voit de temps en temps les petits ronds qui représentent les piliers. Et c'est donc au croisement entre ce tracé peu visible et le tracé en couleur que devrait se situer le carrefour qui ferait la jonction entre la chaussée de Trécovagne et l'APA, et également ce serait le point de contact entre le tracé nord de l'APA et le tracé central. Et je m'étonne qu'il n'y ait eu que ces quelques 6 lignes que je vous ai lues tout à l'heure, alors qu'à un moment donné, il faudra bien connecter tout ça. M. Mébard vient de dire que Aglo-Y avait joué un rôle important là derrière. Oui, et dans le projet d'Aglo-Y, l'APA est l'axe prioritaire d'agglomération. Alors, moi, je suis extrêmement favorable à ce qui se fait comme aménagement de mobilité douce sur la chaussée en direction de Trécovagne, mais je m'étonne quand je regarde ce qui est projeté comme planification ici, comment mettra-t-on un carrefour à cet endroit-là? Et j'ai trouvé que le texte qui était présenté dans le préavis était assez vague, puisqu'il dit « le projet sera compatible avec le futur axe ». C'est quoi qui sera compatible avec l'autre? C'est l'axe l'APA qui devra s'adapter à ce qui nous est présenté aujourd'hui, ou c'est ce projet qu'on aura réalisé entre-temps qu'il va falloir modifier? Je souhaiterais avoir une réponse sur la coordination qui est faite entre les travaux actuels sur l'APA et le projet qui nous est présenté. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller Conrad Herbard, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, pour l'arrêt du bus, 4 variantes ont été étudiées par le canton. La solution retenue est à nouveau un compromis évitant d'expropriation et par voie de conséquence des coûts supplémentaires. Travis et cars postales auront de nouveau le même arrêt. Les voyageurs de bus pourront traverser la route en sécurité car le 50 km/h sera avancé jusqu'à l'arrêt du bus du Châtelard. Vu que la piste cyclable est sur le même côté que sur la commune de Trécovagne que d'Yverdon, je me suis fait convaincre par ce projet. Pour bénéficier du fonds de l'Office fédéral des routes et pour l'agglomération, il faut intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. Donc c'est dommage de risquer des ruptures de conduite dans la chaussée de Trécovagne si on loupe ce délai, parce qu'effectivement les conduites sont dans un mauvais état. Je dirais aussi, quelle image donnons-nous à la commune de Trécovagne si nous n'acceptons pas ce préavis? C'est pour ces raisons que je vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, d'accepter ce préavis. Merci, Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller Olivier Jacquier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers. Ce préavis est très bien ficelé et monté et il sera certainement très largement accepté par ce Conseil. Néanmoins, je vais faire preuve d'une part de ma mauvaise humeur. C'est peut-être pas la première fois, mais ça sera certainement la dernière puisque j'arrête. Je vais faire preuve de ma mauvaise humeur en raison des arrêts de bus. On fait des arrêts de bus bloquants sur une route cantonale et on trouve un argument pour nous dire on déplace les 50 km/h pour mettre des arrêts de bus bloquants. Je commence un petit peu à en avoir marre par rapport à ces arrêts de bus. Je peux comprendre en ville qu'on les fasse pour que le bus se réintègre, mais à l'extérieur de la ville, j'ai de la peine à comprendre. Donc dès lors, je ne serai pas le seul, je refuserai ce préavis juste pour montrer ma mauvaise humeur. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Est-ce que la municipalité a des réponses? Madame la municipale Brenda Tosto, alors je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux. Pour répondre tout d'abord à la question de Monsieur le conseiller Cauchan, la coordination avec le projet routier de l'APA secteur ouest sera tout à fait possible. Il est prévu un giratoire à l'extrémité côté entrée d'Yverdon pour insérer au mieux l'APA ouest avec la chaussée de Trécovagne. Et c'est bien le secteur de l'APA ouest qui viendra mettre un giratoire. Ce sera dans le dossier de l'APA ouest qu'il y aura une mise à l'enquête de ce giratoire. Il y aura une adaptation des raccords, mais ça ne remet pas en question, au contraire, ce projet de chaussée de Trécovagne qui fait partie finalement des mesures d'accompagnement aussi et de sécurisation pour l'ouverture d'un nouveau tronçon. Sachez également que, comme l'a expliqué Monsieur le conseiller Olivier Maillbar, c'est la première fois qu'on a la réalisation d'un tronçon routier d'une mesure d'une aussi grande envergure, où on a plusieurs communes de l'agglomération qui sont prêtes à réaliser, à investir, à partir en même temps. Et c'est une chance pour nous, Yverdon, de pouvoir mener ce projet. C'est pour cette raison que la municipalité vous propose d'accepter ce projet routier. Pour répondre à Monsieur le conseiller communal... pardon, excusez-moi, j'ai un blanc. Jacquier, oui, pardon, Jacquier, excusez-moi. Eh bien, c'est un projet d'instauration des arrêts de bus sur chaussée qui a été demandé par le canton parce qu'effectivement, on est sur une route cantonale. Sachez que la fréquence des arrêts de bus a été aussi intégrée et même mise selon une pesée des intérêts pour accepter des arrêts de bus bloquants. En l'occurrence, il y a aussi des objectifs de garantie de la vitesse commerciale des transports publics sur cet axe-là. Et c'est aussi pour cette raison que le canton a demandé aux communes d'instaurer ces arrêts de bus sur chaussée. Sachez que le projet date depuis 2018, donc ça fait déjà un bon moment qu'il est dans un tiroir de la commune et qu'on a mis à jour ce dossier, retransmis au canton, qu'il l'a
approuvé une nouvelle fois. C'est pour cette raison qu'il est prêt, qu'il est mûr, et qu'il fait l'objet aujourd'hui d'une décision du Conseil communal et que ce n'est en aucun cas un arbitrage de la municipalité. Je vous remercie. Merci Madame la municipale. Monsieur le conseiller Daniel Cochon, je vous cède la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je refuserai peut-être pas ce préavis, et ce ne sera pas une question de mauvaise humeur, mais je n'arrive pas à comprendre, en regardant ce croquis, comment il sera possible de mettre un giratoire. Et Madame la municipale, vous nous parlez du raccord avec le tronçon nord, mais en fait, c'est à cet endroit-là que devrait se trouver la jonction entre le tronçon central et le tronçon nord. Et sur la parcelle qui est marquée 3318, donc qui est une fois de plus juste au-dessus de la tête de notre secrétaire, sur cette parcelle, il me semble qu'il y a à l'heure actuelle un bâtiment. Alors, je n'ai pas réétudié dans le détail tout le cadastre, mais je ne vois vraiment pas comment on pourra mettre un giratoire à cet endroit-là. Madame la municipale nous a envoyé une image, on va la projeter dans quelques minutes. Ouais, je vous l'envoie sur le conseil. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Madame la municipale Brenda Tosto, je vous redonne la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Alors, c'est un dossier qui fait évidemment pas partie du préavis que vous avez ce soir, mais pour votre information et répondre à Monsieur Cochon, il s'agit donc du giratoire qui est prévu sous vos yeux. Et l'objectif est d'avoir un giratoire qui passera en partie sous le viaduc autoroutier. Et ça, c'est les plans qui sont prêts et qui devront être soumis une nouvelle fois aux instances supérieures. Donc, on a ici une proposition de revue du carrefour avec ce giratoire-là et qui s'intégrera très bien avec la chaussée de Trécovan qui est prévue dans votre préavis que vous avez sous les yeux ce soir. Merci, Madame la municipale. La parole n'est plus demandée. La discussion est close. Nous allons voter. Celles et ceux qui acceptent ce préavis sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Avec quelques abstentions et quelques avis contraires et une évidente majorité, vous avez accepté ce préavis. Je remercie la Commission pour son travail et invite sa rapporteure à reprendre place. Nous passons au point 9, préavis PR 26.05 PR concernant une demande de crédit d'investissement de 150 000 francs relative à l'acquisition d'une solution informatique adaptée pour la documentation d'un système de contrôle interne SCI. J'invite Madame la conseillère Anita Rokitowska, rapportrice, à nous donner la lecture des conclusions de son rapport au plus si souhaité depuis le pupitre. Madame la conseillère Anita Rokitowska, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues, je vais lire le bref résumé avant de passer aux conclusions. Cette demande de crédit d'investissement pour l'acquisition d'une solution informatique s'inscrit dans une politique financière complète, intégrée, qui est la suite logique des deux gros projets mis en place ces dernières années par le service des finances.
Elle permettra à la ville et aux services d'être mieux coordonnés et plus efficaces. C'est donc à l'unanimité de ses membres présents et présentes que la Commission vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, d'accepter les conclusions de ce préavis. Merci. Merci Madame la conseillère. Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains, sur proposition de la municipalité, a entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, décide. Article 1. La municipalité est autorisée à acquérir une solution informatique adaptée pour la documentation d'un système de contrôle interne SCI. Article 2. Un crédit d'investissement de 150 000 francs lui est accordé à cet effet. Article 3. La dépense sera financée par la trésorerie générale imputée au compte numéro 26010.26, mise en place d'un logiciel SCI et amorti en 5 ans. Sauf avis contraire de votre part, j'ouvre la discussion sur l'ensemble du préavis. La parole n'est pas demandée, la discussion est close, nous votons. Celles et ceux qui acceptent ce préavis sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Avec une abstention, c'est à la quasi-unanimité que vous avez accepté ce préavis. Je remercie la Commission pour son travail et invite sa rapporteure à reprendre place. Nous passons au point 10, préavis PR 26.06 PR concernant une demande de crédit d'investissement de 1 725 000 francs pour la réalisation des travaux de construction d'une nouvelle structure convertible APM-SUAPR pour 60 enfants afin de remplacer le pavillon désaffecté de la cour du collège de la place d'Armes. J'invite Monsieur le conseiller Thierry Pidou, rapporteur, à nous donner la lecture de ses conclusions de son rapport, ou plus si souhaité depuis le pupitre. Monsieur le conseiller Thierry Pidou, rapporteur, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les municipaux, chers et chers collègues, je me permettrai de lire quelques points en complément du rapport. Donc, remarques et divers, la Commission a posé les questions sur les conséquences en cas de retard de la date d'accès au bâtiment. La délégation municipale nous informe qu'elle travaille sur la mise en place d'un plan B avec différents plans de repli. La Commission s'exprime sur l'importance du suivi du calendrier et des mesures de correction réactives et efficaces en cas de retard, s'agissant bien évidemment de la rentrée scolaire 2027. La Commission se réjouit et félicite la délégation municipale de l'implication du personnel d'entretien dans l'étude afin de pouvoir bénéficier des remarques et des besoins du personnel sur le terrain, ce qui est malheureusement pas toujours fait dans d'autres préavis. Vœux et remarques. La Commission exprime le vœu que les abris à vélo actuels proches de l'ancien bâtiment soient déplacés, mais surtout pas supprimés. La Commission exprime également à la Commission de construction qu'ils réfléchissent et développent des aménagements extérieurs pour les écoliers durant leur temps de récréation, ce point n'étant pas noté dans le préavis. La Commission exprime également le besoin d'une séparation claire et visuelle des zones réservées aux écoliers, enseignants et les zones accessibles aux familles ou amis. Conclusion. C'est donc à l'unanimité de ses membres présents que la Commission vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères et conseillers, d'accepter ce préavis tel que présenté compte tenu de l'urgence de l'échéance, des besoins de place au milieu scolaire ainsi que du bien fondé du projet. Merci, Monsieur le conseiller. Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains, sur proposition de la municipalité, a entendu le rapport de sa commission et, considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, décide. Article 1. La municipalité est autorisée à financer les travaux de construction d'une nouvelle structure convertible APM-SUAPE pour 60 enfants afin de remplacer le pavillon désaffecté de la cour du collège de la place d'Armes tel que décrit dans le présent préavis. Article 2. Un crédit d'investissement de 1 725 000 francs lui est accordé à cet effet. Article 3. La dépense sera financée par la trésorerie générale imputée au compte numéro 34 210.26 APEMS Place d'Armes et amortie en 30 ans. Aussi, sauf avis contraire de votre part, j'ouvre la discussion sur l'ensemble du préavis. Madame la conseillère Sarah Winterheg, je vous passe la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je me permets tout d'abord de remercier le rapporteur de cette commission pour le rapport synthétique qui reflète très bien nos discussions, ainsi que les personnes présentes, municipales, chefs de service et responsables.
Je souhaite aussi remercier notre municipalité pour l'augmentation du nombre de places dans ce projet 24, ainsi que le GECOS pour sa recherche constante de solutions afin de déployer de nouvelles places d'accueil. Il est important pour moi de relever, comme cela a été fait en commission, que le calendrier prévoit une livraison de l'ouvrage en août 2027, soit la date d'entrée des enfants à l'école, et par analogie, dans cette structure pour le parascolaire. Il n'y a donc pas de marge de manœuvre possible. Au vu de ce planning, un plan B pour ces 50 enfants, APEMS et UPA, me semble indispensable afin qu'aucune famille ne se retrouve sans solution de garde, ce qui les mettrait dans une situation inextricable. En effet, qui gardera ces enfants pendant que les parents travaillent? Nous avons été informés que des solutions sont en cours de recherche. Est-il possible de nous en dire plus à ce stade? Je remercie d'avance la municipalité pour sa réponse. Merci Madame la conseillère. Monsieur le municipal, Julien Vicky, je vous passe la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, pour répondre à ce souci bien légitime de savoir si effectivement cette nouvelle structure pourrait être ouverte à la rentrée scolaire, j'aimerais souligner d'abord que la municipalité et surtout ses services ont démontré avec quelle agilité elle était capable de construire des nouvelles structures en des temps records. Je mentionnerai par exemple la nouvelle UAPE de la Villette dont le feu vert définitif avait été donné par la municipalité fin mai, voire début juin, et qui a ouvert ses portes début septembre avec l'accueil de 24 enfants. Je mentionnerai aussi une toute récente encore décision que la municipalité a prise sur l'ouverture sur des travaux à faire pour l'ouverture d'une nouvelle classe spécialisée qui a été prise récemment et qui sera prête à la rentrée avec les travaux qui y seront menés. Dans le cadre de cette transformation à la place d'Armes, il faut mentionner effectivement qu'on a affaire à des préfabriqués, donc à des constructions qui sont assez, où les inconnues sont quand même réduites. On se prépare quand même à un éventuel plan catastrophe, si on devait avoir quelques jours de retard. Si c'était le cas, on pourrait sans doute proposer dans nos restaurants scolaires des places pour les enfants à midi. On est aussi en train d'étudier avec l'Arche de Noé, qui, comme le rapport l'explique, va renoncer à son offre parascolaire pour se concentrer sur le préscolaire, qui est sa mission historique. Par ce renoncement, elle va donc renoncer à des locaux. On examine juste avec elle si une éventuelle prolongation était possible, si on se trouvait dans une situation très, très difficile. Mais on est vraiment confiant sur le fait que ces travaux seront finis en temps et en heure pour permettre une rentrée sereine pour les professionnels de l'accueil de jour, mais aussi pour les parents et les élèves. Je vous remercie. Merci, monsieur le municipal. La parole n'est plus demandée. La discussion est... Pardon, monsieur le conseiller Erwin Scheu, je vous passe la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, chers collègues. J'ai une question suite à ce préavis et suite justement à l'annonce du renoncement au parascolaire par la part de l'Arche de Noé. Ces places-là, si j'ai bien compris, c'est 24 places, sauf erreur, qui vont être attribuées à du préscolaire. C'est bien cela? L'inverse. C'est du préscolaire qui va être attribué à non plus. Donc l'Arche de Noé, les locaux actuels qu'elle occupe avec le UAPE va ne pas les utiliser, ou ils vont être utilisés pour les crèches. Je pose la question dans le sens de savoir est-ce qu'on aura une augmentation des places de crèche suite à ce transfert des places de UAPE depuis l'Arche de Noé à la place d'Armes, ou est-ce qu'il y aura juste le transfert depuis la fondation de l'Arche de Noé de ces places de UAPE à la nouvelle structure construite de la place d'Armes? Merci, monsieur le conseiller. Monsieur le municipal, Julien Vicky, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, pour répondre à la question du conseiller Erwin Scheu. Alors,
à l'Arche de Noé, rien ne bouge, si on veut. C'est-à-dire que l'Arche de Noé va fermer son accueil parascolaire et ne va pas transformer cet accueil en préscolaire parce qu'ils vont rendre les locaux dans lesquels ils faisaient du parascolaire. Ils vont se concentrer sur le préscolaire, ce qu'ils font déjà dans des locaux qu'ils vont conserver. Donc là, rien ne bouge sur le préscolaire. Il y a d'autres projets de préscolaire sur lesquels la municipalité avait communiqué dans le cadre de son budget 2026, mais qui ont du coup rien à voir avec l'Arche de Noé et qui avancent bien sur le volet parascolaire. Par contre, effectivement, dans un premier temps, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'il s'agit juste de transférer les effectifs de l'Arche de Noé jusqu'à la place d'Armes, mais comme le rapport l'indique, dans un deuxième temps, ces travaux permettront effectivement d'augmenter l'offre en parascolaire sur la place d'Armes avant le prochain grand agrandissement qui devrait concerner la rénovation de la passerelle. Voilà. Merci. Merci, monsieur le municipal. La parole, cette fois-ci, n'est plus demandée. La discussion est close. Nous votons. Celles et ceux qui acceptent ce préavis sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Avec une abstention, c'est à l'unanimité que vous avez accepté ce préavis. Je remercie la Commission pour son travail et invite son rapporteur à reprendre place. Nous passons au point 11, préavis, postulat PO 26.06 PO. Postulat de Madame la conseillère Majda El-Mati et Monsieur le conseiller Ryan Hamon, intitulé « Pour la création d'un carré musulman au cimetière communal d'Yverdon-les-Bains ». Monsieur le conseiller Ryan Hamon, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues. Une société se juge à la manière dont elle traite ses membres, tout au long de leur vie, mais aussi dans la mort. Derrière les questions d'aménagement du territoire ou d'organisation des services publics se joue en réalité un enjeu fondamental, celui de l'égalité réelle entre les habitantes et habitants de notre ville. Aujourd'hui, une partie de la population d'Yverdon-les-Bains, des personnes qui vivent ici, travaillent, payent leurs impôts et participent pleinement à la vie collective, ne disposent pas des mêmes conditions face à un moment aussi universel que la mort. Faute de solutions adaptées au niveau communal, de nombreuses familles de confession musulmane sont contraintes d'organiser le rapatriement des corps vers l'étranger. Cette situation engendre des coûts financiers importants, des démarches administratives complexes et une forme de rupture avec le lieu de vie du défunt. Cette réalité n'est pas le fruit du hasard, elle reflète un décalage entre l'évolution de notre société et l'adaptation de certaines infrastructures publiques. La population musulmane d'Yverdon-les-Bains n'est pas une population de passage, elle est installée, enracinée et fait pleinement partie de notre tissu social. Je passe la parole à ma collègue Majda El-Mati. Merci, monsieur le conseiller. C'est moi qui passe la parole à madame la conseillère Majda El-Mati. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues. Or, la possibilité d'être enterré là où l'on a vécu constitue un élément essentiel d'ancrage, de dignité et de reconnaissance. À l'inverse, devoir organiser la mort à distance peut être perçu comme une forme d'exclusion persistante. Il est important de souligner que les exigences liées aux rites funéraires musulmanes sont largement compatibles avec le cadre légal suisse. Plusieurs villes ont déjà mis en place des carrés musulmans intégrés à leurs cimetières communaux, démontrant qu'il est possible de répondre à ce besoin de manière pragmatique et respectueuse des principes du service public. La création d'un carré musulman à Yverdon-les-Bains ne constituerait pas un privilège, mais bien une mesure visant à corriger une inégalité de fait et à garantir des conditions dignes et équitables pour toutes et tous. Par ce postulat, nous invitons la municipalité à évaluer les besoins liés aux pratiques funéraires des personnes de confession musulmane à Yverdon-les-Bains, étudier la faisabilité de la création d'un carré musulman au sein du cimetière communal, analyser les conditions permettant de concilier exigences religieuses essentielles et cadre légal suisse, s'inspirer des expériences existantes dans d'autres communes suisses, présenter au conseil communal un rapport accompagné, le cas échéant, de possibilités concrètes. Nous vous remercions de votre attention. Merci Madame la conseillère. J'ouvre la discussion sur la prise en considération de ce postulat et son renvoi à la municipalité. Madame la conseillère Héloïse Moratpour, je vous cède la parole.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues, les cimetières publics comme celui d'Yverdon-les-Bains doivent garantir une prise en charge digne des défuntes et des défunts et respectueuse des familles en deuil. En Suisse, cela repose sur un principe essentiel inscrit dans la Constitution, la neutralité religieuse, ce qui ne signifie pas l'absence de religion, mais bien le traitement équitable et non discriminatoire de toutes les convictions. Aujourd'hui, notre cimetière propose déjà différentes formes d'inhumation adaptées à différents rites et à différentes sensibilités. Cependant, ce dispositif ne répond pas encore aux besoins des familles de confession musulmane. Les exemples dans d'autres villes romandes montrent que faire mieux ne nécessite pas d'infrastructures ou de bâtiments supplémentaires. La création d'un espace adapté permettrait de combler un manque de manière simple et pragmatique. Il s'agit d'une mesure concrète, peu contraignante, qui permettrait à des habitantes et habitants d'Yverdon d'être enterrés dans leur commune et dans le respect de leurs convictions. Au-delà des considérations pratiques, c'est aussi un message fort que nous envoyons, celui d'une ville qui garantit la dignité, l'égalité de traitement et le respect de chacune et chacun jusque dans les moments les plus sensibles. Pour ces raisons, le groupe Verte et Solidaire soutient ce postulat sans hésiter. Merci pour votre attention. Merci, Madame la conseillère. La parole n'est plus demandée. Ah, pardon, Monsieur le municipal, Christian Weiler, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers. D'abord, vous rassurer, il y a des personnes musulmanes qui sont enterrées à Yverdon. Ça existe déjà. Et puis, on étudie volontiers s'il y a des possibilités d'offrir des prestations qui sont de cet ordre. On a aussi déjà étudié cette demande qui n'est pas d'aujourd'hui. À ce jour, les demandes étaient relativement faibles et puis certains carrés dans certaines villes ont d'ailleurs été fermés. Donc on va regarder maintenant avec attention et puis on vous reviendra avec un rapport sur les besoins, les possibilités du cimetière d'offrir des prestations à cette communauté, peut-être à d'autres communautés aussi qui pourraient manifester d'autres manières de vouloir avoir des rites funéraires particuliers. Donc on l'étudie tout à fait volontiers. Merci, Monsieur le municipal. Madame la conseillère Majda El-Mati, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, le carré à Yverdon n'existe pas. Il y a plusieurs personnes de confession musulmane qui ne sont pas orientées en direction de la Mecque. Ce carré, en fait, musulman existe déjà dans d'autres villes. Ce n'est pas une nouvelle infrastructure. Pas loin d'Yverdon, juste dans un village à Beaume, par exemple, ça existe déjà cette possibilité d'enterrer en direction de la Mecque. Ça existe à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, à Genève, Zurich, Bâle et Lausanne. Alors, pour Yverdon, je ne vois pas pour quelle raison ne pas créer en fait ce carré pour les personnes de confession musulmane alors qu'ils font partie de la société. Merci, Madame la conseillère. S'il vous plaît, Monsieur le municipal, Christian Weiler, je vous cède la parole. Les musulmans à Yverdon, je dis qu'il y a des personnes qui sont musulmanes qui sont enterrées à Yverdon. Alors, avec une exception, effectivement, sur l'orientation de la tombe qui est faite. Merci, Monsieur le municipal. Monsieur le conseiller Ryan Amand, je vous cède la parole. Oui, pour rejoindre ce que disait Madame El-Mati, il y a une consultation qui doit être faite. Il faut clairement afficher la volonté d'élargir les prestations et aussi vraiment aller au contact de la population, parce que peut-être que voilà, il y a des personnes musulmanes enterrées à Yverdon, mais peut-être que l'intention de coller et d'ouvrir la possibilité d'être plus proche des rites funéraires était peut-être pas explicite, et ça explique aussi peut-être le faible taux de demande. Il y a peut-être aussi une possibilité de mieux communiquer autour de cet enjeu afin qu'il y ait un engagement plus direct avec les personnes concernées. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. La parole n'est cette fois-ci plus demandée. Nous allons voter. La discussion est close. Nous votons. Celles et ceux qui acceptent la prise en considération de ce postulat et son renvoi à la municipalité sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention.
C'est avec un certain nombre d'abstentions et d'avis contraires que vous avez néanmoins accepté ce renvoi de ce postulat à la municipalité. Nous passons au point 12, projet 26.01 de Madame la conseillère Viviane Fellman, intitulé « Projet de modification de règlement communal, absence prolongée ». Madame la conseillère Viviane Fellman, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Chères municipales, chers municipaux, mesdames et messieurs conseillères et conseillers, en premier lieu, je tiens à remercier toutes les personnes ayant contribué à l'élaboration de ce travail par une réflexion, un avis ou une relecture. Je ne vous cache pas que l'élaboration de ce projet est le fruit d'une longue et mûre réflexion, les contraintes étant plus que nombreuses. En outre, il est d'avance su qu'actuellement, la municipalité sera pieds et poings liés concernant l'intégration de cet article au règlement communal. Toutefois, suite à de nombreuses réflexions et débats avec plusieurs collègues de cette Assemblée, j'ai finalement pris le parti de renvoyer le projet suivant au bureau du Conseil. Le voici. Contexte. Depuis la nuit des temps, les femmes constituent 50% de la population humaine dans le monde. Si tel n'est de loin pas le cas aujourd'hui en politique, et ce, malgré les avancées observées au fil des décennies, force est de constater que peu de choses sont mises en place pour permettre aux femmes de participer de manière active à la politique. Trop souvent, ce n'est pas la volonté qui manque à cette importante part de la population, mais bien les contraintes physiques et réelles qu'impliquent la grossesse, accouchement, allaitement, toutes les choses pour lesquelles les hommes ne peuvent malheureusement qu'être spectateurs. Mais aujourd'hui encore, des femmes meurent en donnant la vie. Il est donc évident que toute naissance implique un moment de repos obligé, mais également un temps d'adaptation et de réorganisation familiale. Il va sans dire qu'en matière de suppléance en cas d'une absence de longue durée, le canton de Vaud est à la traîne. Yverdon-les-Bains étant une ville rayonnante et ambitieuse, qui n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de se lancer dans des projets pilotes ou des avancées sociales, il serait aujourd'hui temps de montrer l'exemple au Grand Conseil en permettant aux femmes et aux nouveaux parents de s'impliquer dans la politique locale sans crainte de devoir y renoncer par la suite. Le présent projet demande au bureau du Conseil de tout mettre en œuvre pour modifier le règlement communal de la manière suivante. Article 58, absence et sanctions. Alinéa 1, chaque membre du Conseil est tenu de se rendre à l'Assemblée lorsqu'il est régulièrement convoqué. Alinéa 2, les membres du Conseil qui, en dépit d'un avertissement, négligeraient de leur devoir de prendre part aux séances, peuvent être frappés par le bureau d'une amende dans la compétence municipale. Article 58A, absence prolongée. Alinéa 1, en accord avec le canton et sur présentation d'un certificat médical ou d'une attestation, une suppléance temporaire est accordée aux femmes enceintes, aux personnes en congé parental ou en arrêt maladie de longue durée. Alinéa 2, la personne suppléante fait partie de la liste des viennent ensuite du même parti ou du groupe politique que celle qui est remplacée. Alinéa 3, à l'arrivée de l'enfant, la suppléance peut s'étendre sur 4 conseils pour le nouveau parent. Si les femmes sont indispensables à l'humanité, leur voix au chapitre politique doit compter au même titre. En introduisant la suppléance au conseil communal, cette dernière pourrait être portée par son parti et permettre à plus de femmes de s'engager. Toute personne présente dans cette assemblée étant concernée par la naissance, il me semble, il est grand temps d'être équitable en permettant à toute la population d'être active en politique. En accordant au bureau le droit d'initiative pour écrire au Grand Conseil et faire état de ce projet, il pourra envoyer un message clair et fort sur la nécessité et les enjeux de l'existence de telles suppléances. Refuser ce projet reviendrait à garder les yeux fermés sur des problématiques sociétales ancestrales. Si tout le monde ne peut pas se sentir concerné par ces dernières, faire preuve de solidarité en acceptant ce projet ne coûtera strictement rien à personne, mais permettra peut-être de faire réagir et d'agir au bon endroit. En espérant lancer ainsi un pavé dans le Léman, je vous invite donc à renvoyer ce projet au bureau. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Madame la conseillère. Nous sommes en présence d'une proposition de modification du règlement du Conseil communal. La discussion est ouverte sur la prise en considération de cette modification du règlement du Conseil. Monsieur le conseiller Stéphane Ballet, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les municipales et municipaux, chers et chers collègues. En préambule, je tiens à préciser que ce sujet a été traité par le Grand Conseil. Enfin, quand je dis il a été traité, il a été soulevé en tous les cas parce qu'il était mis à l'ordre du jour d'une séance au mois de janvier et reporté par manque de temps. Et puis depuis, pour une raison qui m'échappe un peu, on parle de beaucoup de choses, mais
Manifestement, on n'arrive pas à traiter ce genre de sujet. On tourne un peu en rond sur d'autres sujets sur lesquels, par ailleurs, on pose des résolutions, mais pour lesquelles on n'a pas vraiment de solution. Je referme la parenthèse, je vous laisserai vous-même réfléchir à cette question-là. Par contre, je pense malgré tout que la proposition qui est faite, elle est intéressante. Toutefois, je pense qu'aujourd'hui, le cadre légal ne permet tout simplement pas de gérer cette question. Par ailleurs, justement, dans le cadre du projet de loi qui est proposé, on va même devoir modifier la Constitution vaudoise pour ça, pour introduire la question des suppléances. Et d'ailleurs, la proposition qui est faite notamment par la CIDROPOL, qui est la commission qui traite des droits politiques au niveau du Grand Conseil, a un petit peu les mêmes solutions, c'est-à-dire de passer par la liste des viennent ensuite. Alors il y a plein d'ailleurs de questions qui sont soulevées par rapport à ça. Par exemple, si un ou une viennent ensuite refuse par exemple la suppléance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de fait c'est comme s'il refusait son élection? Alors c'est vrai que pour le Grand Conseil c'est un peu différent parce qu'on demande quand même à une personne de réorganiser son temps de travail. Et puis c'est vrai que peut-être de faire une suppléance sur 1 mois ou 2 mois, de revoir la manière dont on gère son temps de travail, c'est un peu beaucoup demandé. D'autres cantons gèrent ça différemment, c'est-à-dire qu'ils ont carrément des listes de suppléants pour lesquels on vote. Ça veut dire qu'on a des listes séparées entre les gens qui votent, qui se présentent au Grand Conseil et des gens qui se présentent comme suppléants pour le Grand Conseil. Donc c'est vraiment une approche différente. Je pense qu'effectivement, pour le Conseil communal, ce serait plus simple parce qu'on ne demande pas aux gens de réaménager leur temps de travail. Donc j'imagine que ce serait probablement plus facile à gérer. Mais j'imagine tout de même que ça nécessiterait des changements légaux. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accepter d'entrer en matière sur cette proposition de modification du règlement, quand bien même le canton nous dirait oui, mais ce n'est pas possible en fonction de la loi. Ça mettrait, je pense, une certaine pression sur le Grand Conseil, parce qu'on est assez divisé. Je ne vous cache pas qu'il y a des visions assez différentes dans le Grand Conseil sur faut-il des suppléants ou pas. Voilà. Donc moi, je verrais d'un assez bon œil. En tout cas, moi, alors pour des raisons personnelles aussi, je ne vous le cache pas, j'estime que je trouve que c'est bien de trouver des solutions pour les jeunes femmes, en particulier qui attendent un enfant. Et là aussi, si vous observez ma fille, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà. Donc effectivement, je suis très en faveur de l'acceptation de cette proposition. Merci, monsieur le conseiller. Madame la conseillère Viviane Dutou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la municipalité, chers et chers collègues, cette proposition est un enjeu démocratique pour 2 raisons. Premièrement, le Conseil communal devrait respecter au mieux le bon nombre de sièges par parti pour lequel la population a voté. Un tel système de suppléance permettrait de s'en rapprocher en réduisant les sièges vides lorsque des conseillers ou conseillères devraient être absents pour les raisons citées dans le projet. Deuxièmement, l'absence d'une possibilité de suppléance peut freiner l'accès à l'engagement politique pour une part de la population concernée par ces absences de longue durée. En effet, avec le système actuel, il y a le risque que ces personnes souhaitent démissionner pour ne pas faire perdre de voix à leur parti, voire qu'elles renoncent à se présenter à des élections, par exemple. Il est important d'éviter que des citoyennes et citoyens soient exclus de la politique en raison de problèmes de santé. Il est également important de prendre en compte la situation des jeunes parents. Aujourd'hui, la parentalité est souvent pénalisée dans différentes sphères de la société, et ce, notamment pour les femmes. À titre d'exemple, une jeune mère sur 7 est poussée hors du marché du travail après son congé maternité. Adopter ce système de suppléance, c'est faire un pas vers un cadre plus favorable pour les jeunes parents. Par ailleurs, cette possibilité de remplacement des élus existe déjà dans la plupart des autres cantons romans, en tout cas au niveau cantonal, et a fait ses preuves. La RTS a notamment interrogé récemment les chefs de groupe de tous les partis dans les cantons de Genève et Neuchâtel, qui se sont tous dit satisfaits du système de suppléance. Pour toutes ces raisons, le groupe Berthe et Solidaire vous invite à soutenir ce projet et à le renvoyer au bureau du Conseil. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Madame la conseillère Gloria Capt, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillers. Le groupe du PLR ne soutient pas ce projet, non pas parce qu'il n'est pas louable sur le fond, mais parce que, comme l'a dit Monsieur le conseiller Stéphane Ballet, qui m'a ôté les mots de la bouche, du reste pour une fois, l'autorité communale est bien impuissante
face à une telle modification. Et du reste, on apprend ce soir que le Grand Conseil s'est déjà emparé du sujet, puisque j'allais dire au fond que chacune et chacun est à même d'approcher son député ou d'approcher des députés du Grand Conseil pour leur suggérer cette thématique. C'est déjà fait. Et donc, par voie de conséquence, je ne vois pas exactement qu'est-ce que le bureau pourrait faire de plus, puisque le Grand Conseil doit traiter de ce sujet. C'est bien les raisons qui font dire au groupe du PLR qu'il ne voit pas pourquoi ce projet serait renvoyé au bureau. Merci de votre attention. Merci Madame la conseillère. Monsieur le conseiller Laurent Roquier, je vous passe la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers collègues, sans parler du fond des problèmes, j'ai juste une petite question concernant la procédure. Tout à coup, je suis devenu un peu hésitant à ce sujet. Il me semble que c'est un projet que l'on propose. Est-ce qu'on l'envoie au bureau? Mais si on l'accepte ce soir, ces articles de loi, ils seront intégrés dans le règlement tel qu'ils le sont. Ils ne seront pas retravaillés, tel que je le comprends. C'est un projet qui devra être implémenté de cette façon-là. Ou est-ce qu'il doit être retravaillé, je ne sais pas par quelle instance, avant de parler, sans parler du fait que ça peut être pas légal et puis rejeté par le canton, mais juste au niveau procédurial sur un projet, parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de faire des projets. Sauf erreur, en 2 législatures, c'est un des premiers projets que je vois. Donc il devrait être mis en œuvre tel qu'écrit. Et si c'est le cas, j'ai quand même beaucoup de problèmes, parce que je trouve qu'il est écrit de manière imprécise, en accord avec le canton. Est-ce que le canton doit donner son accord? Le canton, c'est quoi? C'est quel département? C'est qui? Je ne comprends pas. Il y a plein d'autres choses qui sont pour moi, il y a encore plein de questions qui sont peu claires dedans. Donc j'ai un peu peur que, même s'il serait rejeté dans un deuxième temps, parce qu'il est légal selon la Constitution actuelle, qu'on doive le mettre en œuvre de la façon dont il est écrit, de manière encore imprécise, à mon avis. Alors, est-ce qu'il est mis en œuvre de cette façon-là, ou est-ce qu'il doit être travaillé? Merci, Monsieur le conseiller. Je vais déjà repasser la parole à Madame la conseillère Viviane Fellman avant Monsieur le syndic. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers municipales, chers municipaux, je vais répondre à mon préopinant. Effectivement, à mes 2 préopinants. C'est effectivement, pour commencer, Monsieur Roquier, c'est une première. Donc, c'est vrai que ça laisse le champ ouvert aux possibilités. À la base, c'était une motion. On s'était demandé si ça partirait peut-être en commission. Donc on avait laissé un petit peu ouvert. On a pensé aussi peut-être au service militaire, quelles sont les possibilités aussi par rapport à ça. Et puis on s'était dit qu'on laissait un petit peu ouvert avec ma collègue Joëlle Druet, justement pour d'éventuelles commissions qui seraient faites. Puis la motion est devenue un projet sur recommandation du bureau. Donc c'est effectivement... en fait, c'est ouvert au champ des possibilités parce que, comme vous le dites, nous, là, maintenant, et comme pour répondre aussi à la conseillère Gloria Capt, actuellement, il s'agit surtout de mettre la pression, en fait, au Grand Conseil pour qu'ils s'activent sur eux-mêmes, que ça mette en lumière aussi cette problématique qui en est une, véritablement. Et simplement mettre en lumière ce qui se passe, c'est que ce n'est pas juste au Grand Conseil qu'on parle de la motion Maury, c'est aussi dans le Conseil communal. Et puis, en fait, pour moi aussi, moi je ne peux pas non plus répondre en l'état comme ça aux choses, et je pense qu'il faut déjà lancer le pavé dans la mare, puis que le bureau puisse, lui, avec les recommandations du Conseil, aller interpeller, écrire à l'État, au Grand Conseil, puis en parler, puis dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et voilà. Pour ça que j'avais mis aussi en accord avec le canton, je me demandais si on pouvait faire ce règlement, sachant que le canton, lui, la Constitution ne l'autorise pas. Est-ce qu'on pourrait, nous, essayer de faire quelque chose à l'interne? Mais c'est vrai que si ce n'est pas possible, pas de problème. Et je pense que c'est vraiment histoire de faire réagir, réfléchir, bousculer peut-être si on arrive d'une manière ou d'une autre le Grand Conseil, puis que ça change. Je ne le verrai pas, mais que ça change quand même. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Madame la conseillère. Monsieur le syndic Pierre Desmontet, je vous passe la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, en préambule, c'est un projet de règlement qui s'adresse du règlement du Conseil, donc formellement c'est une affaire du Conseil. La municipalité n'a pas à se prononcer sur la manière dont le Conseil
décide de son propre règlement. Par contre, elle a un rôle, entre guillemets, de passeuse de plat. Contrairement à ce que plusieurs personnes ont dit ici, la première chose, c'est qu'un projet de règlement, ça se traite exactement comme une motion, dans le terme de la procédure. Donc, vous pouvez la renvoyer en commission pour examen avant prise en considération, vous pouvez la prendre en considération. Si vous la prenez en considération, la municipalité, je le répète, la municipalité doit revenir devant le Conseil avec un projet de règlement qui correspond aux attentes et à l'intention du Conseil. C'est comme une motion. Quand vous déposez et que vous acceptez une motion, vous renvoyez le projet à la municipalité qui doit revenir avec un préavis, mais en cas d'une motion, elle doit revenir avec un préavis qui va dans le sens de la motion. Avec le projet de règlement, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que si vous nous renvoyez, que vous passiez par la commission ou pas pour discuter du projet, à partir du moment où vous renvoyez un tel projet de règlement à la municipalité, celle-ci est tenue. Et je ne tiens pas ça de moi-même, je tiens ça donc de la Direction des affaires communales et des droits politiques, de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes. Nous serions tenus de revenir devant le Conseil avec un préavis qui propose effectivement la modification de règlement. D'ailleurs, toutes les modifications du règlement du Conseil communal suivent cette procédure. Donc vous pouvez dire que vous la renvoyez au bureau. En fait, ça tombe sur la chancellerie et sur les services juridiques de la municipalité pour mettre en forme, cas échéant, le projet de règlement. Pour répondre à Monsieur Requier, si on trouve des incompatibilités dans la manière qui ont été faites, on les corrigerait, mais on les corrigerait dans le sens de l'intention du projet de règlement. Et puis on reviendrait devant le Conseil, et puis le Conseil en ferait des choux et des pâtés, partirait en commission, ça reviendrait, vous amendez ou vous amendez pas, et puis vous finissez par exemple par admettre cette modification. Et puis derrière, l'entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à l'approbation cantonale. Ça, c'est la deuxième étape. Et alors là, pour citer les termes exacts de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, par le biais de son directeur des affaires communales et des droits politiques, émet un doute qu'elle qualifie d'énorme, pour ne pas dire titanesque, s'agissant de la conformité au droit supérieur, parce que le droit supérieur, effectivement, c'est la loi sur les communes et la loi sur les droits l'exercice des droits politiques, qui sont en fait de compétences cantonales, donc de compétences du Grand Conseil, de pouvoir finalement introduire des mécanismes qui permettent finalement l'institution de suppléance. Ce qui est intéressant, et ça a déjà été dit, et je le confirme parce que ça m'est confirmé par Dites Jake, c'est que le Grand Conseil est effectivement en train de plancher actuellement sur un dispositif assez similaire, mais dans le cadre de la révision de la LGC, puisque le Grand Conseil, lui, il a sa propre loi. C'est-à-dire que, alors évidemment, si le Grand Conseil venait à admettre une procédure comme celle-ci, il y aurait une jurisprudence qui dit que ça devient assez difficile de refuser aux conseils communaux ce que le Grand Conseil accepterait pour lui-même, et là, ça pourrait lancer une machine. Dans l'intervalle, la marge de manœuvre semble limitée. Ça ne signifie pas, évidemment, que je vous donne l'injonction de ne pas le faire et que si vous nous renvoyez les choses, tout ce que je vous ai dit va se passer, c'est-à-dire qu'on va vous préparer un préavis, il va venir devant le conseil communal, il y aura une commission, il y aura un discours, il pourrait y avoir une votation, et puis derrière, s'il n'y a rien qu'à bouger, les chances de succès final sont relativement limitées. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le syndic. Monsieur le conseiller Olivier Jacquier, je vous passe la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, j'avais pris la parole avant que demandé la parole avant que monsieur le syndic parle, il avait certainement demandé avant moi, pour dire est-ce qu'il n'y a pas lieu, au lieu de faire travailler toute l'administration communale, pour arriver à un projet avec de fortes doutes qu'on aboutisse à quelque chose, de transformer ça en interpellation et avec une résolution qui en écrive au canton, respectivement au conseil. Ce qui est un moindre travail, et puis qu'on montre la pression au niveau du conseil. C'est ce que je proposerai aux dépositaires du postulat. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller Maximilien Bernard, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Chers collègues, finalement, mon collègue Olivier Jacquier m'a lui aussi retiré les mots de la bouche. Ma proposition va exactement dans son sens, à savoir de transformer ce projet de notre collègue Feynman en interpellation, suivi d'une résolution. Comme ça, ce sera le moyen de faire monter la pression du côté des autorités cantonales. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller Stéphane Ballet, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, chers collègues. Alors moi, je me rallie à la proposition qu'a faite. Je trouve que l'avantage, c'est que c'est la simplification. Et puis, je crois que le message qu'on souhaite envoyer au niveau communal, je m'engage d'ailleurs à le relayer le moment venu, me semble assez clair.
Et donc, je trouve que c'est une bonne idée. Et je remercie le conseiller Jacquier qui avait dit au préambule qu'il était de mauvaise humeur, mais je trouve que ça va. Merci, monsieur le conseiller. Madame la conseillère Viviane Fellman, je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs municipaux, chers collègues. Si cette décision peut faire l'unanimité, peut faire bouger les choses, c'est en ordre pour moi aussi de faire une interpellation, pourvu que quelque chose soit fait rapidement, suivi d'une résolution, bien sûr. Merci, Anita. Pour autant que ça soit, voilà, que ça soit fait dans les plus brefs délais. Voilà. Merci, Madame la conseillère. Du moment où vous modifiez votre projet en interpellation, je dois formellement demander s'il y a au moins 5 personnes qui soutiennent cette interpellation. C'est le cas, merci beaucoup. Si vous avez une résolution que vous voulez déposer, est-ce que vous avez à nous faire un texte ou est-ce qu'on prend une partie de votre projet dans le texte? Comme ça, on peut voter formellement sur la résolution. Je vous recède la parole, Madame la conseillère. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous propose donc la présente interpellation demande à la municipalité de tout mettre en œuvre pour modifier le règlement communal de la manière suivante. Article 58, absence et sanctions. Article 58A, absence prolongée. Alinéa 1, en accord avec le canton et sur présentation d'un certificat médical ou d'une attestation. Une suppléance temporaire est accordée aux femmes enceintes, aux personnes en congé parental ou en arrêt maladie de longue durée. Alinéa 2, la personne suppléante fait partie de la liste, deviennent ensuite du même parti ou groupe politique que celle qui est remplacée. Alinéa 3, à l'arrivée de l'enfant, la suppléance peut s'étendre sur 4 conseils pour les nouveaux parents. Faut-il que je lise la suite? J'ai un doute. Moins spécifique. Alors oui, j'aurais peut-être besoin d'un peu d'un guide. Alors, Monsieur le syndic Pierre Desmontet, je vous passe la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, d'abord pour répondre à l'interpellation, la municipalité pourrait dire c'est une excellente idée, mais malheureusement on ne peut pas, le cadre légal cantonal nous interdit d'instituer la suppléance. Et si je puis me permettre, mais vraiment je le fais en tout en tout respect du droit des conseillers, il ne faut surtout pas voir ça comme une injonction, comme dans le cadre d'une résolution, c'est de rester relativement succinct quant à la demande et de demander simplement à la municipalité d'intervenir, par exemple, devant les autorités cantonales pour que celles-ci institue le plus rapidement possible un mécanisme de suppléance dans les conseils communaux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le syndic. On va essayer d'écrire un texte qui va dans ce sens.
Madame la conseillère Viviane Fellman, je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs municipaux et conseillères, conseillers, est-ce que c'est possible d'avoir une petite pause le temps que je puisse un petit peu savoir comment faire? Si vous voulez bien, comme ça on pourrait peut-être gagner un peu de temps après à la présentation de cette interpellation. Alors, essayez de nous construire un texte, vous nous envoyez, puis après on l'affiche à l'écran, comme ça on peut en discuter directement. Je vais passer la parole à Monsieur le conseiller Jean-François Camp dans l'intervalle. Oui, en fait, merci Monsieur le Président, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers et chers collègues. Il y a un moment que je voulais prendre la parole pour faire une proposition, je pense qu'elle est un petit peu obsolète maintenant, c'est que l'interpellatrice ou les interpellateurs, je ne sais pas exactement, prennent leur temps, se réunissent avec le bureau et nous proposent lors de la prochaine séance un projet qui aurait été concocté tranquillement. La précipitation est mauvaise ou toute chose. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. On était parti maintenant sur une résolution, donc on va voir si on accepte la résolution ou pas. Voilà, s'il vous plaît. Donc on a reçu la résolution de Madame la conseillère Viviane Fellman que vous voyez ici à l'écran. Je vous cède la parole pour la lire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les municipales, Messieurs les municipaux, chers collègues. Je vous remercie pour cette chouette pause. À présent, j'arrive avec ma résolution. La présente interpellation demande à la municipalité d'intervenir auprès des autorités cantonales pour instaurer une suppléance temporaire au plus vite au sein du conseil communal en cas d'absence prolongée. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion sur cette proposition de résolution. La parole n'est pas demandée, nous votons. Celles et ceux qui acceptent l'adoption de cette résolution sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. C'est avec une dizaine d'avis contraires et 3 abstentions que vous avez accepté cette résolution pour cette interpellation. Nous passons au point 13, interpellation, simple question et vœux. La première interpellation de Madame la conseillère Sarah Ruiz, où en est la lutte contre le non-recours aux prestations sociales à Yverdon-les-Bains. Madame la conseillère Sarah Ruiz a déposé une interpellation au sens de l'article 73 de notre règlement, article 34 de la loi sur les communes, et doit être appuyée par 5 membres au moins.
Celles et ceux qui appuient cette interpellation sont priés de lever la main. C'est tout bon, nous avons au moins 5 personnes. Les conditions étant remplies, je donne la parole à Madame la conseillère Sarah Ruiz. Vous avez la parole, Madame la conseillère. C'est bon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les municipales, Messieurs les municipaux, chers collègues. Le département de la santé et de l'action sociale a présenté en début d'année son rapport social, mettant en lumière les résultats d'un travail de longue haleine dans ce domaine, notamment en vue de permettre aux Vaudoises et aux Vaudois de sortir de la précarité grâce aux prestations sociales. Il ressort qu'entre 2012 et 2022, une légère progression a été observée chez les personnes âgées de 25 à 64 ans, soit celles en début et en fin de vie active. Toutefois, cette évolution reste encore insuffisante pour permettre à la population de s'affranchir de la pauvreté. En effet, le niveau de médian n'a augmenté que de 4,5% en 10 ans. Par ailleurs, cette hausse ne s'est pas produite de manière uniforme selon l'âge et le type de ménage. Elle a principalement concerné les personnes situées aux extrêmes de l'échelle des revenus, soit les plus modestes et les plus aisés. Récemment, un article du 24 heures indiquait qu'un quart des personnes éligibles ne réclament pas leurs aides, le taux de non-recours aux prestations dépassant 20% dans notre canton. À Yverdon-les-Bains, entre 25% et 30% des habitants bénéficient de prestations telles que les PC, AVS, AI, les subsides à l'assurance maladie ou le revenu d'insertion. Toutefois, beaucoup ne les sollicitent pas, en raison de la complexité notamment des démarches administratives. Je souhaite ainsi adresser les questions suivantes à la municipalité. En 2023, soit 3 ans plus tard, M. Julien Vicky a déposé un postulat invitant la municipalité à renforcer son action contre le non-recours aux prestations sociales. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les moyens mis à disposition par le GECOS suffisent-ils à lutter efficacement contre le non-recours et à orienter les personnes vers les bons interlocuteurs et interlocutrices ? Êtes-vous régulièrement en contact avec les différentes institutions sociales d'Yverdon et de la région afin de mieux informer la population sur ses droits ? Je vous remercie de vos réponses et de l'attention. Merci Madame la conseillère. Monsieur le municipal Julien Vicky, je vous passe la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Madame la conseillère Ruiz, je vous remercie pour votre interpellation. Concernant votre première question et le sort du postulat que vous évoquez, sachez tout d'abord que renseignement pris auprès du postulant, celui-ci considère qu'un délai dans la réponse à son texte est normal, étant donné, et là je le cite, l'excellent travail accompli par le service jeunesse et cohésion sociale ainsi que son municipal de tutelle. Fin de la citation. Plus sérieusement, je vous remercie effectivement pour cette interpellation qui porte sur un sujet extrêmement important. En effet, le canton de Vaud peut légitimement être fier de son filet social, perfectible certes, mais plus étoffé que dans de nombreux autres cantons. Encore faut-il que ce filet social soit connu. Cela fait plusieurs années que les études montrent que le taux alarmant de non-recours aux prestations sociales qui oscille, et vous l'avez rappelé, autour de 25%. Les causes sont-elles de plus en plus connues et les deux principales sont le manque d'informations et, vous l'avez dit là aussi, la complexité des démarches. C'est pour répondre à ces deux difficultés que le GECOS déploie différentes mesures. Je vais vous en détailler quelques-unes. La première étape, donc, c'est de lutter contre le manque d'informations et c'est donc de créer du lien, de faire connaître les prestations. Et pour le faire, la meilleure méthode, c'est d'aller vers la population, à son contact, là où elle se trouve. C'est ce à quoi s'attellent nos travailleurs sociaux dans les quartiers ou auprès des jeunes. C'est aussi le sens de notre nouvelle consultation sur les loyers qui sera présente dans les quartiers, comme je vous le disais il y a quelques instants. C'est également l'un des axes que compte développer notre nouvelle déléguée aux seniors. En effet, les seniors sont particulièrement touchés par le phénomène avec un taux de non-recours qui avoisine les 50%. Et une attention particulière doit leur être portée. C'est enfin également le sens de l'existence du CASO dans le domaine des soins, mais aussi du social. Une fois ce lien établi, il nous faut accompagner les personnes dans ce qui est parfois, effectivement, les méandres des démarches aboutissant à une aide. À cette étape, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de balader une personne d'un service à l'autre, ce qui conduit très vite à des abandons. Pour accompagner les personnes, nous avons au niveau local 2 moyens principaux. Nous avons tout d'abord créé un poste d'assistante sociale au GECOS depuis presque 2 ans. Sa mission principale est, et là je cite son cahier des charges, favoriser l'accès aux droits sociaux et aider à trouver l'aide nécessaire à l'amélioration d'une situation. Et j'aimerais profiter de cette interpellation pour remercier le Conseil communal d'avoir accepté la création de ce poste qui montre depuis 2 ans toute sa pertinence.
Il permet de réorienter vers elles toutes les personnes avec lesquelles nos secteurs sont en contact et pour lesquelles un enjeu de non-recours pourrait exister. Et je me permets un seul et bref exemple. Aujourd'hui, si une famille ne paye pas régulièrement ses factures d'accueil de jour, par exemple, alors évidemment, on fait en sorte que ce soit le cas pour rassurer la Commission des finances, mais au-delà de ça, on fait aussi en sorte que ces personnes aient la possibilité de rencontrer notre assistante sociale, car souvent, derrière ce non-paiement, existe une problématique de non-recours. Parallèlement, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, maintenant 2 ans et demi, l'Agence régionale d'action sociale, l'ARAS, a développé le concept Oasis dont vous avez certainement entendu parler. C'est une équipe entièrement dédiée à la lutte contre le non-recours, financée par Yverdon, mais aussi par les 72 autres communes membres de l'ARAS Junova. Oasis peut être jointe par téléphone, par mail et même par WhatsApp pour aboutir à un rendez-vous. Elle fait office de porte d'entrée sur tous les sujets avant de réorienter vers le bon acteur. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais tomber faux si on s'adresse à Oasis. Et j'aimerais relever là aussi le succès du dispositif. Il a soutenu des personnes dans chacune des 73 communes membres de l'ARAS Junova. J'aimerais aussi relever le soutien du GECOS à plusieurs associations qui luttent contre le non-recours. On pourrait mentionner par exemple l'Avivo, qui à Yverdon aide la population à remplir ses déclarations d'impôts. Nous subventionnons également le CSP pour alimenter un fonds qui soutient les personnes et évite ainsi les cassures de parcours. Aller chercher les gens où ils sont, puis ne pas les perdre en route. Vous voyez que les pistes explorées par la municipalité et par le service de la jeunesse et de la cohésion sociale sont nombreuses. Et c'est nécessaire car le sujet est capital. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. C'est beau, et c'est tellement beau qu'évidemment ce n'est pas de moi. Ce que je viens de vous lire, c'est l'article 12 de notre Constitution. La lutte contre le non-recours n'est fondamentalement que la concrétisation de cet engagement constitutionnel. Comme il le rappelle, c'est une question de dignité humaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le municipal. Nous passons à l'interpellation suivante de Madame la conseillère Pascale Fischer, place de la Forge, un autre bijou à valoriser. Madame la conseillère Pascale Fischer, vous avez déposé une interpellation au sens de l'article 73 de notre règlement, article 34 de la loi sur les communes, qui doit être appuyée par 5 membres au moins. Celles et ceux qui appuient cette interpellation sont priés de lever la main. Les conditions étant remplies, Madame la conseillère Pascale Fischer, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la municipalité, chers et chers collègues, santé, Monsieur. Je me permets de poursuivre mes requêtes pour la valorisation de notre magnifique vieille ville. Après la place de l'Amitié, je rêve de voir un jour, de mon vivant peut-être, la place de la Forge mise en valeur, comme un joyau caché qu'on aurait extrait de sa gangue. Merci beaucoup de projeter la première photo. La place de la Forge, que certains ne connaissent pas même, est un lieu discret, secret et qui pourrait être si beau. Quelques bancs et quelques fleurs à adjoindre à la superbe fontaine. La deuxième photo. Certains tags effacés et comme lors du Castrum par exemple, quelques animations pour la faire connaître. Et nous voilà avec une nouvelle perle au collier de notre centre-ville. Je ne demande ni longues études préalables, ni changement des pavés ou autre investissement majeur, juste de petites touches embellissantes. Je me permets donc de poser la question suivante à la municipalité. L'embellissement de la place de la Forge est-il à l'agenda de la municipalité et le cas échéant, à quel horizon? Et selon la réponse qui va venir, j'aurai une petite résolution. Voilà. Merci. Merci, Madame la conseillère. Madame la municipale Brenda Tuosto, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux, chers et chers collègues. Nous vous remercions pour votre interpellation ainsi que pour l'attention portée à la valorisation de la vieille ville, en particulier de la place de la Forge. Nous partageons pleinement votre appréciation. Cet espace possède indéniablement une forte valeur patrimoniale et qualitative. Son caractère discret, presque caché, comme vous l'avez mentionné, en fait un lieu singulier qui mérite d'être mieux mis en évidence et valorisé, tant pour les habitantes et habitants que pour les visiteurs. Dans cet esprit, la municipalité est tout à fait ouverte à examiner les pistes d'amélioration que vous évoquez, des interventions mesurées telles que l'embellissement, l'ajout de mobilier ou de la végétalisation,
ainsi que des actions ponctuelles d'animation, de mise en lumière du lieu en accord avec les riverains sera envisagé et étudié, ainsi que le nettoyage des façades pour ce qui concerne le patrimoine public. Les services concernés étudieront donc ainsi les possibilités d'intervention dans le sens proposé en tenant compte des contraintes techniques, patrimoniales et d'exploitation afin d'identifier les mesures concrètes et proportionnées. Nous vous remercions pour votre attention. Merci Madame la municipale. Madame la conseillère Pascale Fischer, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président. Je remercie infiniment la municipalité pour sa prise de position. Merci. Merci Madame la conseillère. Monsieur le conseiller Ruben Ramchourne n'étant pas présent, nous n'aurons pas son interpellation, mais la discussion est toujours ouverte au point 13 de notre ordre du jour. Monsieur le conseiller Roland Villard, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers collègues, au sujet de Monsieur Ramchourne, j'aimerais vous partager quelque chose. Il m'a écrit justement pour m'annoncer son absence. Je n'ai pas vu au début de séance. Je vous lis son texte. Ce soir, je ne suis pas au conseil communal. Fait exceptionnel, j'ai regardé aujourd'hui la dernière séance. Monsieur le conseiller, les publications de Monsieur le conseiller Ramchourne sur les réseaux sociaux ne font pas partie des débats. Je suis désolé, Monsieur le Président. Je pense qu'il a le droit de s'exprimer aussi. Enfin, je peux m'exprimer. Alors, Monsieur le conseiller Ramchourne peut venir au conseil communal pour s'exprimer, mais ce qu'il publie sur les réseaux sociaux ne font pas partie de ce qui se passe dans ce conseil. Merci, Monsieur le conseiller. Alors, il faut qu'il vienne ici pour faire ses messages. Vous n'êtes pas son messager, Monsieur le conseiller. Non, Monsieur le conseiller, pas dans ces conditions. La parole est toujours ouverte au point 13 de notre ordre du jour. La parole n'est plus demandée, la discussion est close. Nous arrivons donc au terme de notre séance. Je remercie chacune et chacun de sa participation, s'il vous plaît, ainsi que le public, les téléspectatrices et téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le jeudi 4 juin à 20h. Il est 21h41. Je lève la séance en vous souhaitant une bonne soirée.